Chers amis, bonjour et bienvenue aujourd'hui en Estonie. J'ai la chance et l'honneur d'être à bord d'un navire de la Marine nationale, un chasseur de mines tripartite. Il s'appelle la Croix du Sud et on est ici dans le cadre des missions pour lutter contre les centaines de milliers de mines qui ont été larguées notamment pendant la Deuxième Guerre mondiale. Et aujourd'hui, pour de vrai, on en a détecté et on en a détruit. Allez, on commence. Bonjour. Non, c'est bon. Les amis, vous voulez qu'on voit comment ça se passe à l'intérieur d'un chasseur de mines tripartite? On a la chance d'avoir le commissaire Gladys. Bonjour. Bonjour. Et je vais vous présenter du coup notre centrale opération. Oh, ils peuvent rentrer. C'est pas commandant. On viendra vous voir tout à l'heure, commandant. Avec grand plaisir. Okay. Donc, le centrale opération, c'est là où a lieu toute la partie de la détection et de la chasse aux mines. Vous pouvez voir là les experts travailler sur la détection et l'identification des mines sur les fonds marins. Ça, c'est le sonar du coup? Ça, c'est grâce au sonar qu'on a ces images-là. Et ça, c'est un écran de la tactique, donc vous voyez où se situe notre bateau et ainsi que la zone de chasse qui nous a été confiée par les Estoniens. On va suivre les zigzags qui sont là? Alors non, on en sort. Là, on sort pour pouvoir déposer du personnel sur l'autre bateau afin qu'il soit récupéré. Le carré officier, donc un lieu de vie. Avant de continuer, un petit mot de notre partenaire grâce auquel on peut faire ces vidéos. Et quoi de mieux aujourd'hui que World of Warships? C'est un jeu de tactique navale militaire dans lequel on s'affronte avec 3 types d'armements: l'artillerie navale, les torpilles et les aéronefs embarqués. Vous pourrez commander plus de 750 types de navires ayant réellement existé, de la frégate au porte-avions et des sous-marins aux croiseurs. Et vous pourrez incarner le commandant de la flotte d'une des 13 nations du jeu pour participer à la reconstitution de vraies batailles navales de la première moitié du XXe siècle, comme le débarquement de Normandie de 1944 ou l'évacuation de Dunkerque. Les graphismes sont sublimes, on se base sur des cartes variées avec une météo qui évolue tout en maintenant un plaisir de jouer inégalé avec une prise en main facile pour devenir le commandement d'un navire militaire. Et c'est un jeu en temps réel avec d'autres joueurs humains, donc constituez vos équipes et venez affronter d'autres joueurs. C'est un jeu qui est gratuit et en suivant mon lien, vous aurez le droit à 20 jours de compte premium, un croiseur japonais Tenryu, ainsi que 40 millions de crédits et 600 000 points d'expérience, ainsi qu'un bonus exclusif, et vous recevrez le croiseur américain Boise de niveau 7 pour commencer le jeu sur les chapeaux de roue. Allez, on retourne sur notre bateau pour de vrai. Il fait quelle taille le bateau? Il fait une cinquantaine de mètres le bateau et on est actuellement 50 personnes. Voilà. Ça fait cher le mètre carré. Ici, le PC Telec, donc... Les transmissions. Exactement. Nos experts SIC. Vous voyez beaucoup de manches à incendie, de gilets. En fait, c'est parce que la pire chose qui peut arriver sur un bâtiment, c'est l'incendie. C'est le feu. Oui. Parce que on a beaucoup de matériel électrique et accessoirement du fioul. Donc vous voyez, ça c'est des tenues de pompiers lourds. Et il y en a qui se tiennent parés lorsqu'on est en chasse aux mines à pouvoir être prêts en cas de feu. Donc voilà. Et ça continue jusqu'à l'avant du bateau avec des soutes aussi un peu plus techniques. Alors il faut savoir que le bateau n'est pas en métal. Le bateau est en composite de plastique afin d'être amagnétique.
D'accord. Donc, Pour il y pas a- attirer les mines qui sont, elles, Tout chargées. à fait, parce qu'il y a plusieurs types de mines, enfin plusieurs déclencheurs de mines, les plus communs, donc acoustique, par magnétisme et au contact, par pression. Évidemment. Voilà. La cuisine, avec... Ouais, on va pas les embêter. Ah, c'est grand. C'est important, c'est le lieu de vie central, ça. Ah ben tout à Le fait. moral tient grâce à ça. Tout à fait. Là, c'est le PC machine, donc en fait, où tous les électriciens, tous les machinistes, toute la deuxième compagnie, puisqu'ils travaillent. Donc là, vous voyez tous les capteurs qu'ils observent pour avoir les informations et les remontées de leur machine. Voilà, avec des rondes qui sont effectuées toutes les heures. Merci. Une petite buanderie, La buanderie, classique. encore du matériel de pompier. Ici, notre infirmerie. Pour résister au feu, tout ça. Tout à fait. Avec notre infirmière spécialisée dans l'hyperbar pour tout ce qui est les plongées des plongeurs des mineurs. Vous me dites si je me trompe? C'est ça. On passe une qualification supplémentaire pour pouvoir exercer dans le milieu hyperbar. Donc du coup, grâce à ça, on a un caisson hyperbar sur le pontoc du chasseur pour pouvoir en fait intervenir en cas d'accident de plongée, notamment en cas d'accident de désaturation, au profit des plongeurs. Ok, pour les gens qui ont mal de mer aussi. Et c'est ça, on est infirmière en premier lieu, donc c'est pour ça qu'on a une infirmerie avec tout ce qui est nécessaire pour prendre en charge des premières urgences, ainsi que voilà, pouvoir soigner du personnel sur toute la durée de la mission, dans un environnement plutôt bien optimisé quand même. Il y a tout ce qu'il faut. Merci. C'est ça. Là, du coup, la cafétéria, donc le mess des équipages, des rouges. Les trappes pour les machines, elles ressemblent, si je peux vous en montrer une là, juste là, elles sont un peu plus étroites. D'accord. Et il y a des gens dedans? Normalement non, pas actuellement, puisque lorsque nous sommes en chasse aux mines, à certains moments, pas tout le temps, tous les fonds du bateau sont consignés. Ok. Voilà. Alors là, c'est pas le cas en ce moment, mais c'était le cas ce matin quand nous étions sur des opérations de contre-minage. Le bureau de notre Socrate, Socrate c'est le mot pour la secrétaire, et le local des plongeurs des mineurs qui leur permet exactement, qui leur permet de se changer et d'accéder directement de l'autre côté. C'est là où on est arrivé ce matin. C'est ça. Merci. Ah bah il fait jour. Alors plus pour très longtemps. Attention. Il y a un petit navire à côté de nous en plus. Donc ça c'est le fameux poisson qu'on va opérer tout à l'heure? Tout à fait. Ça c'est un pape poisson auto-piloté. C'est ce qui nous permet, en complément des plongeurs, de faire de l'identification dans les fonds ainsi que de faire du contre-minage. Voilà. Ça c'est ce... Ah non, c'est pas avec quoi on est arrivé ce matin. Non, mais nous on en a deux Zodiacs qui permettent d'avoir deux Zodiacs à l'eau lorsqu'on fait du contre-minage. Un qui est le Zodiac de mise en œuvre, donc qui va avoir les plongeurs, qui va avoir l'explosif, tout ça. Et un qui s'appelle le Zodiac Police, qu'on met plus loin pour qu'il puisse prévenir tous les bâtiments qui seraient susceptibles de rentrer dans notre... Pour éviter s'il y a des opérations qui puissent se rapprocher. Exactement. Une petite 7,62 là-bas, petite mitrailleuse. Petite mitrailleuse. Sur le système d'armement, on en a une là. On a deux aussi... Ah ça c'est la 12-7 là. Ouais. Exactement. Deux 12-7 là, sur le pont arrière. Je vous invite à me suivre. Ça, ce sont des mines d'entraînement. Voilà, que des fois ils mettent au fond de l'eau pour s'entraîner, pour aussi, ça permet aussi au CO de pouvoir prendre des mesures. Donc voilà, une mine type crapaud de type A1 et LMB, la bombe allemande beaucoup mouillée pendant la Seconde Guerre mondiale. Donc oui, voilà notre système d'armement. Deux ici. On en aura aussi deux derrière la passerelle et un canon de 20 mm à l'avant. On va le voir? On peut aller le voir. Faites attention, c'est verglacé. Ok. Eh, les amis, franchement, ça vous dit pas une belle carrière dans la marine? Regardez. Vous n'êtes pas heureux là? On n'est pas bien sur un bateau en train de chasser des mines?
Donc canon de 20 mm effectivement. Canon de 20 mm. Là, vous voyez donc nos deux ancres. Oui, il est protégé, hein. Les gens. Oui. Il est sous bâche. Tout à fait. Vous voyez nos deux ancres qui nous permettent de mouiller tout simplement. Et vous voyez les pavillons dans la mâture. Donc le pavillon français évidemment, le pavillon estonien puisque nous sommes en Estonie. Et vous voyez alors il y en a 3, ici on n'en voit que 2, mais il y a 3 boules noires. C'est pour indiquer aux autres que nous sommes en chasse aux mines, afin qu'ils aient l'information. Honneur, valeur et discipline les amis, ça c'est la marine nationale. Donc là, c'est ce qu'on appelle le roof passerelle, vous voyez. Une autre 762. Exactement. On a un radar de veille classique, 2-3 petits capteurs, jolie mâture. Allez. Bon, après, la passerelle. Allez. Donc le chef de quart, c'est celui qui est responsable à la mer de la conduite du bâtiment et de ses manœuvres, c'est ça, patron? Donc là c'est la place du commandant, il n'est pas là en ce moment. Non. Le radar que j'ai pas le droit de montrer. Ça, vous pouvez. Ça va? Allez, on s'approche, on regarde le radar. Donc ça, c'est un radar de veille classique. Hein. Hop. On voit le trait de côte qui est ici. Il n'y a pas de mer, donc c'est très joli. On voit tout autour de nous. C'est quoi les deux navires qu'on voit sur notre droite et sur notre gauche? On a un patrouilleur de haute mer qui est avec nous ici. Et on a... Français? Ah, mais c'est du français, les amis. Ça, c'est sympa. Et de l'autre côté? Et de l'autre côté, on a un navire de la marine estonienne qui nous accompagne là pour la... Ah, on est bien accompagné. Et après, là, vous voyez la passerelle classique, un barreur à la barre et un donneur d'ordre ou transmetteur d'ordre. Un transmetteur d'ordre, voilà. Okay. Donc ça se pilote à 3 On va avoir un transmetteur d'ordre qui va être ici. Lui, il va plutôt avoir la main sur les machines. Et on va avoir le barreur qui est ici et qui barre avec là, ce qu'on peut voir ici, là, le champignon noir qui est ici. Donc là, avec les deux configurations de machines qu'on peut avoir sur chasseur, là actuellement on est sur la propulsion auxiliaire qui est donc des gouvernails actifs qu'on pilote avec ces manips ici. Et sinon, quand on est sur moteur principal, la conduite se fait à partir du pupitre qui est là. Ok. Eh ben, merci beaucoup. Bah, de rien, avec plaisir. Les amis, apparemment, au sonar, ils ont vu quelque chose. Hop, on va au CO pour voir ça. Ok, maintenant, on va voir comment est-ce qu'il mouille le poisson. On retourne en bas. Papalo. On va voir ce que c'est maintenant. On retourne à l'intérieur. On va au CO. T'arrives à reculer un peu. C'est pas beaucoup, mais. Bel élan, voilà. Enfin, bel élan, je reviens. Vous savez reconnaître le modèle juste avec ça? Non, là, comme ça, c'est dur. Après, c'est une assez grosse quand même. Elle est grosse? Oui, elle est grosse. Vous pouvez la contourner ou pas? Juste pour voir si elle est intacte. À la droite ou à la gauche? Je laisse la main le plus haut. Quand vous voulez pas trop, je vous laisse libre. Faites comme vous voulez, juste pour qu'on puisse le voir différentes inclinaisons. Elle est dedans. Et là, on voit bien la charge. Ouais, ça, c'est la charge. Et ça, c'est ce que la charge.
Il y a même des Pardon. fils électriques. On en fait de la gamme peut-être. Ok. Bon, bah, à ta main pour faire revenir. Qui donne l'ordre d'explosion, c'est vous? C'est moi qui Comment fais le décompte et c'est le Pacha qui donne Bim. l'autorisation de Ok. mise à feu. Dès que j'ai l'autorisation, je fais le Tom, compte à rebours. Reçu. Attention pour un compte à rebours à 10. Attention pour un compte à rebours à 10. Compte à rebours à 10. 10. 9. 8. 7. 6. 5. 4. 3. 2. 1. Mise à feu. Contre-minage effectué. Wesh. Est-ce que c'est 100% l'explosif que vous avez placé qui fait ça, ou il y a aussi l'explosif Il y a lui-même, aussi l'explosif là lui-même. le cumul des deux? Cumul des deux. On le voit, il y a deux explosions qu'on ressent. Oui. La première en onde, et c'est notre explosif. Et ensuite la deuxième qui là et vient de l'explosif d'origine. C'était à quelle profondeur là? Là on était à une vingtaine de mètres. Une vingtaine de mètres. Une durée à partir de laquelle on considère que les mines ne sont plus un danger? Non, on considère qu'elles sont toujours, Elles sont toujours dangereuses. toujours dangereuses. Mais au bout d'un siècle, Le danger est moindre, il y a d'autres bateaux qui sont passés dessus. Mais pour pouvoir les déplacer, si jamais on peut avoir un bateau qui va mouiller son ancre, ce Ouais. genre de choses. Et c'est pour ça que c'est vraiment important de faire ce genre d'opération pour pouvoir nettoyer, rendre les flux maritimes plus sûrs pour tout le monde. merci quoi. Tout a été observé par un petit parotte. Regardez. Oui, mais j'ai pas trop la Qu'est-ce que c'est la suite de la procédure? Là, on va aller sur zone, s'assurer que rien n'a été laissé, que tout a bien été détruit. On va aller vérifier avec notre sonar au niveau de l'image et pour s'assurer que tout est clair. Commandant, bonjour. Bonjour. On est ici sur un chasseur de mines tripartite, c'est ça? Tout à fait. Alors c'est quoi le travail de ces bateaux, de ces navires? Les chasseurs de mines tripartites sont là principalement pour le déminage des fonds, donc trouver, identifier et ensuite neutraliser les mines principalement que l'on peut trouver au fond des océans. Et on en utilise encore des mines aujourd'hui, il y en a beaucoup? Il y a encore des mines qui sont utilisées. Déjà, on va trouver encore au fond des océans des mines qui sont historiques, donc qui vont dater principalement de la Seconde Guerre mondiale, notamment en Baltique, mais aussi au large des côtes françaises. Mais on va aussi trouver des mines plus récentes qui sont utilisées, qui sont mouillées par d'autres pays qui maintiennent ce savoir. Et comment est-ce qu'on cherche les mines? Comment on cherche les mines? Dans un premier temps, on va s'approcher grâce à notre sonar qu'on a sous le bateau. Ce sonar est double, avec une première fonction qui va permettre de détecter au loin les échos, qui peuvent être intéressants. Enfin, avec le deuxième sonar qu'on a dessus, qui nous permet de classifier, on va s'approcher un peu plus près de l'écho, en restant à distance, contourner légèrement l'écho pour voir sa forme, et si cela correspond en termes de dimension, en termes de forme, nous partirons sur une période d'identification, soit par nos plongeurs démineurs, soit via nos petits sous-marins à l'arrière téléguidés, qu'on appelle des PAP. Et quel est le risque de ces mines aujourd'hui, si elles sont là depuis des décennies, un demi-siècle? Est-ce qu'elles risquent d'exploser? Dans tous les cas, une mine contient des explosifs et va rester une menace certaine pour la navigation, pour les opérations militaires. On peut très bien avoir un bateau qui jette son ancre dessus, mais aussi, surtout, les pêcheurs qui peuvent remonter sans le savoir dans leur filet des engins explosifs. Et alors, une fois qu'on a identifié une mine, parce qu'on a les images, on l'a vu avec le pape,
Dans ce cadre-là, les opérations suivantes, parce que j'ai compris que dans certains cas, vous deviez déplacer la mine avant de la faire exploser. En effet, on va devoir déplacer la mine si on ne peut pas la traiter, donc la faire exploser sur place. Ça peut être le cas si elle se trouve près de câbles sous-marins, si elle se trouve près d'une épave, mais aussi si elle se trouve dans une zone qui est protégée, pour protéger l'environnement. Dans ces cas-là, on va envoyer nos plongeurs démineurs, préparer la mine, la soulever et on va la déplacer d'une distance nécessaire pour pouvoir ensuite la neutraliser. Et j'ai compris que la protection, ça pouvait être la présence d'épaves. Donc quand il y a des épaves, on protège la zone. On protège en effet la zone pour les épaves, car ça peut être des épaves historiques, donc qui vont être nécessaires, des études doivent être nécessaires dessus, ou ce sont des épaves où il peut y avoir encore, hélas, peut-être des corps dedans, et ce sont donc des sépultures, il faut donc les protéger. D'accord. Alors, une fois qu'on a identifié, qu'on l'a déplacé, qu'on l'a mis au bon endroit, là c'est des humains qui doivent descendre, et c'est des plongeurs, ils vont amener une mine, une charge explosive. Alors il y a deux possibilités, on a fait comme vous le dites, via les plongeurs démineurs, qui vont plonger dessus, placer au plus près, voire contre la mine, une charge explosive. Ensuite ils vont revenir en surface, on va s'éloigner à une bonne distance de sécurité, et on va faire exploser la mine, comme on a pu voir aujourd'hui. Et finalement, c'est une guerre qui est lente. Enfin, je veux dire, on est sur un bateau là, qui fait de la... On vérifie, on regarde, mais on va plutôt lentement. C'est un domaine de lutte qui est très lent. En effet, il faut prendre toutes les dispositions pour ne pas faire exploser la mine lorsque l'on s'approche, pour sécuriser aussi nos personnels. Donc on prend le temps, on prend toutes les mesures de sécurité pour pouvoir intervenir sur la mine et la neutraliser, la détruire, mais en toute sécurité, autant pour le bâtiment que pour le personnel. Alors si on revient sur l'exercice aujourd'hui, c'est un exercice multimilieu, multichamp. Pourquoi est-ce qu'on choisit la Baltique? Pourquoi déployer un navire ici? Est-ce qu'il n'y a pas d'autres mines ailleurs, par exemple sur les côtes françaises? Si, bien sûr, mais le fait de venir en Baltique, déjà ça s'inscrit dans l'exercice qu'on vous avait dit PICNE, qui est un exercice mené par l'Estonie, qui est multinational, multimilieu, avec l'armée de terre, avec l'armée de l'air, la marine. Donc déjà, cet exercice montre les capacités de l'Estonie à se défendre elle-même, mais aussi de la France et des alliés de pouvoir venir intervenir rapidement dans cette zone. Cela nous permet de renforcer la protection du flanc est de l'OTAN. Oui, parce que la Russie, là-bas, à quelques kilomètres. En effet. Là, vous êtes ici pour combien de temps? C'est une mission, c'est juste un aller-retour pour l'exercice ou on va quand même travailler pendant plusieurs jours ici? L'exercice s'inscrit aussi dans un déploiement opérationnel de la Croix du Sud qui se déroule déjà depuis plusieurs semaines, où on a déjà fait une opération de nettoyage et de destruction des fonds sous-marins de l'Estonie il y a quelques semaines, au sein d'un task group d'une force de l'OTAN spécialisée dans la guerre des mines. Donc on a déjà été déployé dans ce cadre-là. On a aussi été déployé dans le cadre de l'exercice Freezing Winds, qui avait lieu dans les eaux finlandaises. Le même bateau était présent. Le même bateau était présent, avec cette force aussi, que nous avons quitté pour rejoindre l'exercice PICNE. Donc au bilan, c'est toute une phase complète qui nous permet de mieux appréhender la zone pour l'équipage, de mieux comprendre, de travailler dans des zones différentes, avec des fonds qui sont différents, avec des volumes marins qui n'ont pas du tout les mêmes particularités que l'on peut trouver en France, avec aussi des conditions qui sont très exigeantes, notamment au niveau de la météo, au niveau du froid, au niveau du vent. On va préciser qu'on a de la chance quand même aujourd'hui, c'est pas tous les jours comme ça. C'est même l'un des rares jours qu'on a eu. Commandant, merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. Et n'oubliez pas de suivre mon lien qui est en commentaire de cette vidéo pour vous aussi devenir le commandant d'un navire de guerre et recevoir des bonus exclusifs.